Alors, salut les élèves. Alors, comme vous pouvez bien le constater, je suis toute nouvelle et toute débutante dans cette aventure qui est celle de faire des petites vidéos. J'espère que j'ai pas trop un gros nez. Bref. Alors, on commence. Je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'on va faire là pour bien. En fait, au lieu de donner un cours dans le fond en classe, je veux que vous preniez connaissance des informations pour qu'on puisse en faire dans la classe beaucoup plus facilement. Donc, je parle entre autres ici du résumé, comme vous le voyez à l'écran. Donc, il existe plusieurs manières de résumer. Le choix du type de résumé dépendra de l'intention finale. Alors moi, l'intention, c'est que je voudrais que vous soyez capable de me faire des résumés qui sont très mystérieux, qu'on appelle, nous, des résumés suspensifs. Puis il y a aussi le résumé complet, parce que ça peut toujours être utile, surtout dans le travail que vous aurez à faire avec le livre 178 secondes. Ceci étant dit, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet tout de suite. Alors, vous allez me permettre d'aller chercher mon crayon parce que je pense que je vais passer des petits commentaires puis je vais peut-être écrire des choses. Alors, vous me voyez bien aller. Alors, en ce qui nous concerne, donc, il y a deux modèles. Le premier qui est de type chronologique. En fait, on commence avec l'histoire qui commence du début, il y a un milieu, il y a une fin, donc il n'y a pas de retour en arrière, etc. Et vous avez aussi le schéma actentiel qui, lui, on va plus parler d'abord, vous l'avez vu en troisième secondaire, hein, le schéma actentiel, donc les acteurs, mais pas les actants et non pas les acteurs. Alors, c'est ce qui pousse tel ou tel personnage à agir. Donc, on va voir aujourd'hui la différence entre les deux. Je vous fais deux vidéos. Le premier porte sur la chronologie et l'autre vidéo portera sur le résumé actentiel. Alors, premièrement, peu importe le type de résumé choisi, il importe de respecter certains principes. Premièrement, regardez, c'est important que ce soit résumé au présent. D'utiliser toujours la troisième personne, d'aller à l'essentiel. Et ça, là, c'est ici que les élèves perdent des plumes, hein, en partie parce que vous enlisez dans des détails. Là, nous, on va aller à l'essentiel. Et puis, rester fidèle, naturellement, à l'œuvre originale. Alors, si je descends un petit peu, on va aller voir ici le résumé chronologique complet. Alors ça, c'est bien évident, vous êtes capable de savoir ce que c'est. On commence avec la situation initiale. Donc ici, on a pris l'histoire de Shrek, parce que tout le monde connaît le Shrek, l'histoire que vous connaissez très bien. Alors c'est ce qu'on va appeler le schéma narratif. Vous allez narrer l'histoire du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'abord dans une situation? Alors, rapidement, là, Shrek, un ogre solitaire, vit paisiblement dans son marais. Il y a un élément déclencheur jusqu'au jour où son oasis est envahi de centaines de créatures magiques évincées du royaume d'un certain seigneur, Lord Farquaad. Alors, ça, c'est la première action. Qu'est-ce qui va se passer? Shrek quitte son marais pour se rendre au château du seigneur afin de réclamer ses droits. Donc, ça, c'est la première action. Deuxième action, Farquaad, peu importe, propose à Shrek de le libérer de ses invités indésirables à la condition qu'il parvienne à secourir la princesse qu'il désire épouser, Fiona. Donc, Shrek va accepter la mission. Alors, autre action du résumé, après avoir surmonté plusieurs épreuves avec ses compagnons, son compagnon volubile, Lan Donkey. Peut-être que parmi vous, dans la classe, il y a des compagnons volubiles. On vient de trouver le surnom de ceux-ci. Il réussit à libérer la princesse et découvre qu'elle est en fait en proie à une malédiction qui la métamorphose en ogresse au coucher du soleil. Donc, Shrek tombe amoureux de Fiona et quel est le dénouement? Il empêche le mariage de celle-ci avec Farquaad et qu'est-ce qui va arriver? Il va lui-même retourner avec elle dans son marais pour vivre heureux. Alors voilà, il y a un début et il y a la fin. On a tout de l'histoire au grand complet dans l'ordre chronologique. On va aller maintenant. Oh, pardon, excusez, vous voyez comment est-ce que je suis pas très habile. Oups, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, enfin bref, il y a une page de trop qui s'est insérée. Les magies de mon inexpérience. Donc, le résumé chronologique est maintenant suspensif. Ça, là, c'est celui que vous lisez en quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'une quatrième de couverture? C'est le résumé en arrière du livre. Là, me voyez-vous, le résumé en arrière du livre. Donc, ça nous laisse en suspens. Ouh, le mot est là. On ne raconte pas la fin.
Il n'y a rien de pire que de lire le résumé puis de voir la fin à la fin. Alors, on raconte pas la fin. Alors, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'écrire un résumé de roman qui sera publié en 4e de couverture, il devrait être du type plutôt suspensif, c'est-à-dire qu'il devrait attirer l'attention du futur lecteur. Il faut que les mots soient punchés. Hein? Alors, mystère, angoisse, aventure, palpitante. Donc, ce sont des mots qui vont finir dans ton résumé pour attirer le lecteur à lire cette histoire-là. Ça marche? Je te donne un exemple sur la même histoire. D'accord? Shrek. Alors, Shrek, un ogre verdâtre, cynique, malicieux. Vous voyez comment on attire ici le lecteur, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre de paix. Donc, l'élément déclencheur, tu peux le nommer, un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre des petites créatures agaçantes. Vous voyez, là, ici, l'adjectif qui erre dans son marais. Première action, Shrek se rend alors au château du Seigneur Farquaad, qui aurait, soi-disant, expulsé ces êtres de son royaume. Le dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière. Vous voyez, ici, tantôt, on ne l'avait pas, ce mot-là. Par un abominable, le dragon, hein. Voici l'adjectif. Alors, il faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Deuxième action, Shrek accepte d'accomplir cette mission. En échange, le Seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes. Or, la princesse Fiona cache un secret. Vous voyez les mots, hein? Mots cachés. Terrifiant. Donc, l'élément, c'est ça l'élément suspensif. Quel est-il, ce secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon l'âme dans une palpitante et périlleuse aventure? Alors, on ne termine pas l'histoire ici. On ne sait pas ce qui va se passer. On a le goût de lire, n'est-ce pas? Vous avez le goût de lire. Je sens ici, là, les palpitations. Alors, c'est un résumé, mais ça respecte l'ordre chronologique. Alors, voici, ça, ce sont 2 exemples. Et vous aurez à faire ça avec un texte que vous aurez déjà lu. Alors, j'espère que vous avez bien compris la différence entre les deux. On se reparle, on se revoit dans l'autre vidéo. Alors, rebonjour. Alors, c'est maintenant le temps de parler du schéma actantiel. Donc, le schéma actantiel, attention, là, ce ne sont pas je parle pas ici des acteurs ou des comédiens ou des personnages, pas du tout. Alors, ce sont des rôles, d'accord? Donc, on va appeler ça des actants. Alors, si on regarde le schéma actantiel, en fait, quand on veut faire un résumé, mettre ça en mots, que ce soit beau et bien compréhensible, on peut se servir du schéma actantiel. Donc, on va commencer par apprendre qu'est-ce que le schéma actantiel. Premièrement, le schéma actantiel, c'est je vais juste reprendre mon crayon. C'est un modèle, d'accord, avec vraiment des cases. On peut remplir des cases. Là, c'est un peu, c'est très mathématique pratiquement, qui permet de représenter les rôles de chacun des personnages clés dans le récit et les relations que ces personnages-là ont entre eux. Donc, il y a 6 éléments, il y a 6 rôles dans le fond. Oui, il y a des rôles entre les personnages, mais il y a aussi des rôles entre entre ce qu'il faut faire puis ce qu'on est en même temps. D'accord? On va aller voir ça. Donc, dans n'importe quel récit, d'accord, le schéma actantiel met en relation 6 rôles, ou qu'on appelle des actants. Donc, les actants peuvent être, regardez bien, des humains, bien sûr, ça peut être des animaux, ça peut être des valeurs, ça peut être des choses aussi. Et il y a un etc. là, qui est non négligeable. Alors, on peut trouver là, 50 000 raisons pour agir. Alors, un même actant peut jouer plusieurs rôles. Par exemple, le sujet est fréquemment le même personnage que le destinataire. Alors, le sujet et le destinataire, ça arrive souvent. Vous allez voir pourquoi tantôt. C'est la même personne. Alors, il faut faire attention. Faut pas être, c'est ça, ça nous évite de nous répéter quand on fait notre fameux résumé. Ça va? Alors, on va passer à l'autre page. Voici, j'ai mis en tableau, d'accord, les différents actants. Il y en a 6. Le premier actant, c'est le destinateur. Attention, ne pas confondre avec le destinataire. Donc, qu'est-ce que le destinataire? C'est ce, vraiment ici, le ce ou le cela, hein, c'est pas une personne nécessairement, ce qui pousse le sujet, donc ici le personnage, à se mettre en quête de l'objet.
D'accord? Donc, si on parle d'un roman, d'une nouvelle policière, par exemple, le destinateur, hein, serait, par exemple, le désir de vengeance. Hein? C'est la raison, en fait, on pourrait même rajouter, c'est la raison d'agir. La raison d'agir. Donc, ça, on pourrait garder ça en tête. Ce n'est pas que ça, mais pour ce qu'on a à faire, bon, un besoin d'amour, d'argent, de liberté, un désir éprouvé, sauver sa vie, atteindre la gloire, aider quelqu'un, se venger, bon, tu sais, vouloir hériter de quelque chose, nomme-les, il y en a plein. Destinataire, c'est quelque chose. Le destinataire, ben, c'est celui qui va bénéficier des actions du sujet. Comme je vous ai dit tantôt, le sujet, le personnage principal, va souvent être le même qui va bénéficier en fait de ce qui se fait. Donc, ça peut être le personnage principal lui-même, une personne secondaire, la société, un pays. Par exemple, si tu es Superman et que tu fais une action, ben les destinataires, ça va être les personnes que tu vas sauver. D'accord? Mais dans les nouvelles que nous allons lire, règle générale, le personnage principal qui est un peu crackpot, qui va avoir il va devoir un peu tomber dans la partie sombre. Hein, ça va être un peu un anti-héros, dans le fond, comme on va voir tantôt. Donc, il va profiter, ses gestes vont profiter à lui-même. Le sujet maintenant, ben, c'est l'actant principal. Il est bon ou il est mauvais, c'est selon. Hein, ça peut être un meurtrier, mais nous, on va suivre que la vie du meurtrier. Je vous donne des exemples de romans policiers parce que ça qui me vient en tête, mais il y a d'autres choses aussi. Hein, alors, il peut être bon ou mauvais. Il peut être donc héros ou anti-héros. Je vous dirais là tout de suite avec l'idée de anti-héros dans une nouvelle. Vous savez, ben, vous allez l'apprendre, mais dans une nouvelle, c'est souvent, on fait souvent le portrait. Hein, on va vivre quelques instants dans la vie d'un personnage et ça va être sa caractéristique psychologique. Donc, on va voir soit à une évolution de ce personnage-là. Et cette évolution-là peut s'en aller aussi bien sombrer dans la folie que dans une joie totale. Alors, vous allez voir, quand on va parler à ce moment-là d'un anti-héros, c'est souvent quand le personnage va plutôt tomber dans le côté sombre et c'est ce qui, selon nous, est le plus intéressant, c'est de travailler avec l'anti-héros. Bon, maintenant, l'objet. Ben, l'objet, ça représente ce qui est désiré. Alors, je sais pas, moi, si tu le personnage, ben, c'est parce que tu veux hériter de l'argent, ou si tu pars en voyage, tu veux te trouver tu veux trouver qui tu es, trouver tes valeurs, etc. Donc, ça devient ce pourquoi le sujet va partir, ou ce pourquoi le sujet va aller faire ses actions, là, etc. Donc, on dit ça peut être l'être aimé, on va aller chercher l'être aimé, un trésor, un exploit, une vengeance, bon, la liberté, etc. Ensuite, représente ce qui vient aider, donc l'adjuvant. C'est à peu près ce qui est le plus facile, hein, l'adjuvant et l'opposant. Ça, c'est ce qui aide et ce qui nuit. Alors ici, ça vient aider. Ici, c'est ce qui rend la quête plutôt difficile. Alors, si on revenait à tantôt notre fameux Shrek, mais qui est adjuvant, c'est l'âne. Et l'opposant, mais c'est l'espèce de prince charmant, là, je ne sais quoi, là, qui va venir un peu nuire finalement à Shrek. Ça va? Donc, c'est un adversaire. Alors, quand on fait ça, ce sont les six parties, en fait. Bon, le résumé maintenant actantiel. Alors, maintenant que tu as identifié dans un tableau ces 6 éléments-là, il faut que tu fasses un genre de résumé, mais écrit. Alors, par exemple, on dit lorsqu'il est suspensif, le résumé actantiel doit présenter la relation qui existe entre deux principaux actants, donc le sujet, le personnage principal, et l'objet, donc qu'est-ce qu'il cherche. Ça va? Donc, par exemple, ici, on va y aller dans le suspensif. On dit un ogre solitaire dont la vie est troublée par l'envahissement de son marais par des créatures désagréables, magiques désagréables. L'objet cherche à retrouver sa tranquillité par tous les moyens et il parviendra à la suite, et là ton élément suspensif, d'une aventure qui le changera à tout jamais. À la suite d'une rencontre
qu'il aura fait et qui vont. C'est toi qui choisis. C'est pas nécessairement ça la bonne réponse. Il y a plein de bonnes réponses. OK? Mais il faut que ça me laisse en suspens. Ça va? Ensuite, si on va aller voir un résumé actantiel complet, bien là, on dit pour le rendre plus complet, il peut aussi présenter les autres actants. Donc, si tu veux avoir les autres actants, bien, tu as le destinataire, les adjuvants, les opposants, etc. Par exemple, un ogre solitaire dont, et là, le destinateur principal, hein, c'est la vie troublée par l'envahissement. Là, il trouve ça épouvantable. C'est ça qui va le pousser à. Cherche à retrouver la tranquillité, c'est l'objet. Par tous les moyens, pour y parvenir, il doit réussir la mission que lui propose qui? Ben, le méchant Lord Farquaad, et va devenir aussi son ennemi, le seigneur du royaume, libéré des griffes d'un opposant, et ça, c'est le deuxième opposant, le dragon, ici, c'est vrai, le roi, le prince était dans le deuxième, excusez, je suis allée trop vite. Donc, le dragon, jaloux de la princesse Fiona, que le seigneur désire épouser. Mais Shrek aussi développera des sentiments amoureux pour la princesse, et ce sera son deuxième objet, il veut épouser Fiona parce qu'il en est tombé amoureux. Il sera accompagné tout au long de sa mission par l'adjuvant principal, qui est notre volubile et ami fidèle Anne. Et toute cette aventure changera notre fameux Shrek à tout jamais, puisque là, il est gentil. On l'aime, Shrek. Alors, vous avez deux façons de faire un résumé actantiel. Comme je disais, vous avez le résumé complet, où tous les éléments sont là, et vous avez le résumé qui est plutôt suspensif, où tu n'as que le sujet et l'objet. J'arrête ici. On ira en classe pour faire l'exercice que je veux vous faire sur un texte que vous avez lu. Bye bye.